Dans cette vidéo, je vais vous présenter un exemple d'épreuve où les équations différentielles interviennent et je vais vous expliquer comment appréhender la partie qui concerne ce thème. Donc il s'agit de l'épreuve du concours national commun marocain 2015, épreuve de mathématiques 1, filière MP. Alors vous voyez que ça commence par un problème 1, qui lui-même commence par une partie intitulée Étude des solutions d'une équation différentielle. Et on voit là une présentation générale des notions utilisées. Bon, ce sont des choses connues, mais en général on les rappelle pour garantir donc la marche du problème. On a donc présenté les espaces des matrices, la transposée d'une matrice, la définition du produit scalaire, etc. Mais plus important, on a introduit une application A de R plus vers Mn1 de R qui vérifie une certaine condition, à savoir, quel que soit x dans Mn1 de R, le produit scalaire A de t xx est positif ou nul. On a donc noté sigma à l'ensemble des applications de R plus vers Mn1 de R, deux fois dérivable vérifiant cette relation, f seconde de t est égal à de t f de t. Avec le langage des équations différentielles, ça se lit f est une solution de l'équation différentielle y seconde égale a de t y. Alors, y seconde égale a de t y, ce n'est pas le type qu'on a étudié à travers la vidéo. Ce n'est pas le type, parce que le type qu'on a étudié, c'est les équations différentielles de la forme du premier ordre, c'est-à-dire de la forme y' est égal à de t y. Donc la première chose qui peut surprendre le candidat, c'est qu'il a l'habitude de travailler avec une forme générale des équations, mais au premier contact avec l'examen, il rencontre un autre type dont il n'a pas l'habitude, sauf s'il a fait des exercices qui donc lui permettent de ramener donc ce type d'équation différentielle à celle qu'elle connaît. C'est d'ailleurs l'objet de l'exercice 2 qu'on vient de poster et dont on a donné les indications. Donc nous allons voir que après que l'équation en question va se ramener à une équation de la forme z' est égal b de t z. Mais pour formaliser cette forme-là, le problème a consacré une partie juste pour la rigueur de cette formulation. On voit donc ici l'équation différentielle y seconde égale a de t y, et on a considéré une matrice qui a l'air d'une matrice plus grande que la matrice a de t, parce que c'est une matrice bloc, dont tous les blocs sont de taille n. Et on a associé donc à cette construction une autre équation différentielle, qui est l'équation différentielle x' est égal b de t fois x. Comment seront obtenues les solutions de l'équation différentielle 2 en fonction de l'équation différentielle 1? Eh bien, c'est grâce à cette relation-là, qui définit x f de t est égal f de t, f' de t, c'est-à-dire qu'on a augmenté la taille de la solution, qui était une matrice de taille n. Maintenant, on a doublé la taille en une matrice de taille 2n. Bon, le reste, il va donc essayer de vous conduire à démontrer qu'il y a équivalence entre f est une solution de cette équation différentielle et xf est une solution de la deuxième équation différentielle. Ainsi, on va établir un isomorphisme entre les ensembles des solutions respectives, donc sigma A et sigma P, puis l'utilisation du terme de Cauchy-Lipschitz qui est accessible pour le deuxième type de ces équations, donc il est accessible pour celle-là. Cauchy-Lipschitz, il faut le connaître, hein, parce que on a une application B qui est continue de R plus vers un espace vectoriel. Donc on a tout pour appliquer le théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire. En appliquant ce théorème à ce cas, et grâce à l'isomorphisme qu'on vient d'établir, on va répondre à la question qui dit que pour tout
triple SU W appartenant à R plus croix MN1 croix MN1, il existe une unique application F élément de C tel que, donc, il vérifie ces conditions-là. Voilà. Donc, ici, c'est très important de savoir qu'il y a un lien important entre l'équation différentielle du second ordre et l'équation différentielle du premier ordre, et que l'étudiant, d'après son cours, il connaît juste des résultats sur la deuxième équation. Il doit donc être capable d'établir un lien donc, entre les deux équations qui se manifeste dans l'isomorphisme qu'on vient de mettre en évidence, c'est le phi, entre l'ensemble des solutions de la première et celui de la deuxième. Donc, puisque le théorème de Cauchy-Lipschitz nous donne la dimension de sigma p, on en déduit du coup la dimension de sigma a. Bon, le reste du problème, c'est pas forcément en lien avec les équations différentielles, mais c'est très conseillé de travailler le problème tout entier parce que ça englobe beaucoup de résultats, donc qui sont liés aux équations différentielles, aux espaces normés, aux suites, etc. Donc c'est vivement conseillé de travailler le problème numéro 1 de cette épreuve-là. Le problème numéro 2, c'est un problème de probabilité, donc ça dépend si vous avez bien étudié le chapitre des probas. Et il est conseillé aussi de tenter de faire ce problème qui, comme on l'a remarqué, est un peu difficile. Mais ça n'empêche pas de l'essayer. Voilà pour cette vidéo et à la prochaine, Inch'Allah.